ces pays-là, leur problématique avec ces pays, l'extérieur, avec la CEDEAO, c'est l'influence. Parce que la CEDEAO a reçu d'injonctions des pays comme la France, comme les États-Unis, et jusqu'au point même, ils ont fait des déclarations comme quoi que si on ne rend pas le pouvoir à Bazoum ou bien à l'autre, ils vont intervenir. Ils ont donné des ultimatums qui n'ont pas été respectés. Et c'est ce qui montre un peu l'équilibre de la terreur. Et les institutions, tant qu'ils n'ont pas cette possibilité d'équilibrer la terreur, au point qu'on pense que si on ne fait pas attention, nous allons les perdre pour de bon. Et tous les pays ne veulent pas perdre des relations, surtout des relations gagnantes où ils gagnent plus. Ils sont prêts à tout, à revenir même sur les décisions. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je pense que l'espace CEDEAO est entré dans une nouvelle phase historique qu'il faut saisir et donner tout son sens. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça c'est l'ultime occasion pour la CEDEAO en tant que telle, mais pour les pays de se retrouver pour redéfinir les missions et protéger l'institution, et ça, l'institution deviendra forte. Parce que les gens vont comprendre, ils vont accepter. Mais ceux qui pensaient aussi être plus forts dans CEDEAO, ils vont comprendre qu'ils sont forts que lorsqu'ils sont avec les autres. Je veux citer la Côte d'Ivoire, par exemple, et d'autres pays. Ils comprendront. Vous savez que jusqu'à présent, les institutions même qui dirigent la banque, par exemple, il y a des pays qui, à la tête seulement, ce sont ces pays-là qui sont là. Vous le savez. Il n'y a pas des autres pays qui peuvent occuper. On dit économiquement, ils sont plus forts. Je pense que ça, c'est un moyen de faire le maillage d'une institution forte qui va englober les différentes zones de l'Afrique, que ce soit les pays de SADC au niveau de l'Afrique de l'Est et autres pays. Ils vont se retrouver pour trouver une nouvelle dynamique de renforcer une institution forte. Et nous, on souhaite au président de la République, étant jeune, et je pense qu'il a pris une bonne option en nommant un des diplomates, un des connaisseurs de l'État. Je veux parler de professeur Bakili, qui peut jouer un excellent rôle. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres personnalités du pays. Moi, je pense que le président doit user de ces personnes-là. C'est-à-dire, moi, j'ai même écrit, j'ai dit, aujourd'hui, cette mission-là, la famille de Bagnas doit l'accompagner. Quand on sait que Bagnas, il est sous-régional, il doit accompagner cette mission. Je pense que il y a les familles éminemment qui peuvent aller aussi, surtout que pour le cas de Mali et pour le cas de Burkina, que je vois un peu, il y a des questions éminemment liées au terrorisme. Aujourd'hui, il y a des hommes qui peuvent éclairer la lanterne des musulmans par rapport à cette question-là qui est diversement appréciée. Nous, on a au Sénégal un homme qui est multidimensionnel dans la question même de ce qu'on appelle l'islam sunnite. Par exemple, Dr Ahmed Lo, quelqu'un qui est très bien fourni en termes parce qu'il a une connaissance de jurisprudence dans l'islam qui peut accompagner le processus parce que je pense que c'est des piliers. Et au-delà de ça, la culture. Je pense que Youssou Ndour, pour moi, on ne peut pas le mettre de côté. Il faut que le président de la République, pour moi, essaie de trouver le mécanisme de s'appuyer sur les hommes de culture. Quand je dis la culture, il y a la musique, il y a la culture traditionnelle proprement dit, mais les sportifs. Aujourd'hui, le Mali est en train d'être accompagné par des anciens gloires. Ces gens-là, on nous parle d'un jeune footballeur là qui doit être le président de la fédération Burkina, Pitropa, je crois. C'est des gens-là qu'il faut impliquer. Il faut que des différents pans de la société civile puissent accompagner le président de la République dans cette mission qui est noble, parce que ça va donner de crédit à la diplomatie sénégalaise, incarnée par la première personnalité du pays, le président de la République. Je pense qu'il y a des hommes qui sont là,
il doit s'appuyer sur ces gens-là, il doit aller avec ces gens-là et pouvoir résoudre ce problème. D'accord. Alors, Leïla, mais heureusement, on n'a pas fusillé tous ces anciens